Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc une vidéo liste et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse. Bref, une grosse semaine qui a commencé avec Donjons et Dragons 5e édition. Oui, présentement, la dernière campagne dans laquelle je suis impliqué avec ce jeu-là. On va faire un rant, c'était pas le but, mais tu sais, je vais revenir un peu sur les arguments qui fait qu'en effet, ça va être la dernière fois. Écoute, c'est un bout que je n'avais pas fait, là, puis je pense que la game a juste confirmé à quel point je n'étais pas à l'aise avec ce jeu-là. Et l'affaire est que, oui, c'est un jeu de rôle, tu peux faire des arbitrages un peu comme tu veux, puis en fait, Donjons et Dragons est un jeu qui te l'encourage dans son design d'une certaine façon de faire des arbitrages, sauf que Donjons et Dragons 5e édition, quand même des règles, les joueurs ont quand même des attentes face à ces règles-là, puis quand je fais des arbitrages, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, puis que ce quelque chose-là me plaît pas tant que ça. Mais les joueurs ont des attentes, ça fait que bref, il y a comme un clash au niveau des attentes, et moi, je suis pas à l'aise. Tu sais, je passe mon temps à interrompre le jeu pour me poser des questions, lire les sorts, puis je sais que c'est un crime majeur, mais en même temps, le jeu il est fait de même. Donc, le jeu est fait pour des gens qui, premièrement, ils aiment ça, le jeu, qui ont du temps à mettre dessus. Puis, c'est pas vrai que c'est un jeu facile. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pour ceux qui disent c'est facile, je pense que c'est juste du monde qui sont un peu déconnectés. Fallait que je le dise. Bon, non, mais tu sais, vous trouvez ça facile, tant mieux. C'est facile parce que vous le pratiquez. C'est que, tu sais, le jeu, il rentre, puis c'est ça, mais tu sais, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas fluide. Et je l'ai vécu. Tu sais, je dis pas que c'était pas une bonne game. On a ri, on a fait bien des affaires, mais, tu sais, tout ça m'a amené à... Ouais, ben, Donjons Dragons 5e édition, pas vraiment, tu sais. Ben, quand même, on a vu une belle game. Ils se sont mis eux-mêmes dans la merde. La sorcière du groupe, qui d'ailleurs est super exigeante dans tout ce qu'elle veut faire, mais elle comprend pas son stock parce qu'elle n'a pas joué assez souvent, puis elle lit pas entre les games, puis je peux pas lui demander ça, vous comprenez, là. Je peux pas encore revenir là-dessus, mais en tout cas, bref, elle faisait des niaiseries. Mais en fait, c'est moi, c'est parce que l'épée lui parle, puis elle lui commande des meurtres. Elle les fait. Fait que ça les met dans le marde, dans une ville super magique où il y avait des magiciens avec des baguettes magiques, puis c'est ça, qui y avait des old person. Fait que là, écoute, ça a amené vraiment une série désopilante de situations où il y avait des assistants de vampires qui essayaient de voler l'épée vampire, puis il y avait des policiers magiciens avec leurs baguettes de paralysie qui essayaient de paralyser les joueurs, puis que, en tout cas, bref, ils se sont mis dans la merde, tu sais, vraiment. Ils ont réussi à faire des mensonges incroyables. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est qu'en fait, la dernière séance, ça leur avait tout pris pour essayer d'être capable d'ouvrir un livre qu'ils avaient acheté. Il y avait probablement la moitié des secrets de la campagne dedans. Mais au lieu de juste s'asseoir et les livres, ils sont mis à faire n'importe quoi, des niaiseries. Puis, je le dis, c'est parce que là, vous avez des problèmes, mais, tu sais, avez-vous pensé à regarder le livre? Fin de la game, regardez le livre. Fait que là, j'ai comme pu déballer mon sac sur bien des secrets, bien des choses qui expliquent l'épée vampire, à quoi qu'elle sert, qu'est-ce que ça fait. Cette game-là, malgré que c'est la dernière game de 5e édition que je pense faire, j'ai pas mis un temps limite. Ça prendra le temps que ça prend. Ça prend 4 séances, 3 séances, 7 séances. Je veux quand même bien finir les choses pour ma satisfaction et le plus grand plaisir des joueurs. En même temps, ils le savent que ça va avoir une fin, cette affaire-là. Un des joueurs a déjà une game ailleurs de 5e édition. Ça a l'air de le rendre bien heureux, fait que c'est bien correct. C'est juste la fille du groupe que, elle a de la misère à se trouver du monde. J'ai essayé de dire, hey, tu peux être meneur de jeu. T'aimes ça jouer du jeu de rôle? Le classique, ben, sois meneur de jeu. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, je pense qu'il y a de la misère à se faire un groupe. Écoute, je veux pas non plus c'est parce qu'il y a une question de manque de temps. J'ai beau faire un gros rant sur 5e édition, mais j'aurais pu garder le groupe et leur proposer un autre jeu qui aurait probablement embarqué, mais je pense qu'au-delà du jeu que je ne traite pas, veut dire il y a le manque de temps. C'est ça qui arrive, je fais ça de fin de semaine ou 2 semaines, mais j'ai tellement de choses à faire. Là. Ça paraît pas, là, parce que vous me connaissez juste à cause du jeu de rôle, mais sérieusement, j'ai comme beaucoup de choses à faire dans ma vie. Puis je faisais ça pour faire plaisir à mon fils qui, lui, veut se partir une game avec d'autres amis, puis ça serait lui le meneur de jeu. Fait que, je veux dire, je peux pas
lui empêcher ce bonheur-là et de pouvoir expérimenter peut-être avec du monde qui a un peu plus choisi cette fois-là, parce que les deux joueurs que j'ai amenés, c'est plus moi qui a présenté. Ils s'aiment bien, là. Ben, tu sais, c'est pas des super bonnets. Tu sais, en dehors de la game, ils se voient pas. C'est ça, mais sauf que là, mon fils, il veut se faire une game avec du monde avec qui il se tient et qui ont l'air intéressés. Au niveau de l'organisation, ça n'a pas de l'air facile. J'ai dit, tu sais, j'essaie de l'inciter. Écoute, tu peux parler à tes amis, tu sais, comment, tu sais, parle de l'horaire. Tu sais, un peu le classique de ça. On essaie de rassembler du monde autour d'un projet. Commence par un one-shot, peu importe. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, c'est à suivre. En tout cas, vous allez en entendre parler. Oui, pour ceux qui aiment ça, juste entendre parler de 5e édition, ben regarde, vous êtes contents, là. Je vais en reparler une couple de fois. Voilà. Mais après ça, c'est fini. Après ça, le parascolaire a recommencé. Chronique oubliée qui a recommencé cette semaine. Donc, 2 séances 0 et ça a été intense. Les autres années, j'arrivais à faire un semblant de séance 0 et jouer un peu. Mais là, j'ai voulu faire les choses correctement. Fait que, bon. Premièrement, le matin de la première séance, ça faisait longtemps, on dirait qu'il y a un doute qui s'est semé dans mon esprit. Je suis en train de faire la bonne affaire. Je le voyais, là, le temps que ça peut me prendre. Je me suis dit, écoute, je suis en train de faire de quoi qui va me brûler, puis c'est ça. Tu sais, ouais, malgré la zénitude, malgré mon beau sac que je vous ai présenté, j'ai eu comme un doute. Un petit peu d'anxiété qui t'embarque. Il dit, là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire la bonne affaire. Je me posais des questions ce matin-là. J'étais à la limite déprimé. Oui, je vous ouvre, je vous ouvre une page de ma vie. J'y étais. Puis, écoute, le premier groupe, c'est intégralement un des groupes de l'année passée, plus 2 nouveaux. Je vais y revenir sur les 2 nouveaux. Et, en tout cas, très en partant, leur enthousiasme a complètement changé la donne. Sérieusement, super enthousiaste, super content d'être revenu, super content d'embarquer. Sérieusement, ils ont enlevé mon doute, ils ont enlevé tout ce qui allait pas bien cet avant-midi-là d'un coup. La magie du jeu de rôle, l'enthousiasme du jeu de rôle, faut croire que je fais une bonne job. J'ai beau m'en dire que cette année, il aurait pris quelqu'un d'autre faire l'activité, puis il serait venu. T'sais. Mais bon, sauf qu'en même temps, il le savait que c'était moi. Si c'était si mauvais que ça, ce que je leur faisais, ils ne seraient pas revenus. Ils sont tous revenus. Toute la gang. Le problème est le suivant. Quand tu t'inscris à une activité parascolaire, il y a comme un peu de quoi de bordélique. Moi, j'ai demandé à ce que ça soit limité à 8. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui s'inscrit en même temps. Fait qu'à un moment donné, ça s'est rempli à 8, même au-delà. Puis il y avait des noms, sur le coup, je voyais, qui n'étaient pas là. Ah, tiens, il revient pas, lui. Ça se peut, bon. Mais c'est ça. Et comme de fait, non, il revenait, il était là, il était pas sur la liste. J'avais 11 joueurs. On était 11 joueurs. Là, ça commence à être next level en hostique. Quasiment le coup de leur sortir ça d'Alitas, là. Mais non, on va jouer avec Chronique oubliée, c'est ça qui est prévu. Fait que là, 11 joueurs. Donc, 9 joueurs qui étaient déjà dans un groupe relativement fonctionnel. Du moins, ils sont habitués de jouer ensemble. Fait que je connais leur dynamique. Et 2 joueurs nouveaux que je connais, nouveau façon de parler. Je les connais un peu. C'est du monde qui m'ont suivi à la bibliothèque. Bien enthousiaste. C'est juste que là, le problème que je vois dans ce qu'il y a là, c'est le fait que les 2 nouveaux ne font pas partie de l'autre gang. Ils sont gentils, l'autre gang. Ils vont les intégrer, mais là, c'est parce que le problème, c'est que c'est un jeu qui se joue normalement avec 4 joueurs, un meneur de jeu. On est 11 joueurs et un meneur de jeu. Clairement, prendre sa place va être tout un combat. Et je le sais, j'en connais là-dedans qui, eux, quand ils prennent leur tour, ils prennent le temps d'expliquer les affaires, puis il y en a qui aiment ça le roleplay, puis c'est comme, wow, tu sais, le roleplay, ça va être un peu compliqué. Je me suis sérieusement gratté la tête et j'ai parlé à la responsable, dire, hey, écoute, c'est pour vous autres, moi je partirais un autre groupe, puis je prendrais ces 2-là, je partirais un autre groupe. Moi, tant qu'à parler de la quantité de joueurs, c'est parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, tu sais, c'est une activité parascolaire, il y a de quoi de chill derrière ça, jouer du jeu de rôle, mais tu sais, il y a aussi le principe que des fois, ils amènent leurs amis pour essayer, puis sérieusement, j'ai aucune possibilité de faire ça, ni avec ce groupe-là, ni l'autre groupe que je vais vous parler dans pas long. C'est plein, les 2 groupes.
tant mieux. C'est très encourageant. Mais, tu sais, comment je pourrais dire? Comment je pourrais dire ça? C'est ça qui arrive. Là, on a un problème. Puis c'est ça, le format, si on veut, le format de game que c'est, fait en sorte que là, je suis comme vraiment tout seul. C'est ça prendrait soudainement plusieurs meneurs de jeu, mais là, on est comme pas prêt à ça, à mettre ça sur pied. C'est comme un projet qui pourrait s'en venir, mais à quel point je peux m'impliquer dans un projet de même, puis tout ça, en tout cas. Pour parler plus précisément de ce groupe-là, ils se sont tous partis des nouveaux personnages. C'est la 3e année de suite qu'ils se parlent des nouveaux personnages. Je leur propose leurs anciens personnages, même ceux de là 2 ans. Ça vous tente pas? Non, c'est pas des nouveaux. Parce que moi, je suis très ouvert. Là. Tu peux prendre ton personnage que tu avais et continuer. Puis... Non, les autres, c'est partent à nouveau. C'est bien correct, en termes de challenge rating, ils vont tout être au même niveau. Ils ont tous fait des personnages, certains avec des backgrounds développés, d'autres pas de background du tout. Là, j'ai fait un peu ma petite... je leur ai parlé un peu du carcan des backgrounds, t'sais. Que tu fasses un background, c'est ça. Je me suis dit, c'est correct, donnez-moi un background en même temps, ça me donne un peu de jus pour intégrer des affaires. Je me suis dit, premièrement, je ne sais pas à quel point je vais être capable d'intégrer toutes vos affaires, vous êtes nombreux. L'autre affaire, c'est qu'il faut laisser la game aller là où elle est. Puis, tu sais, ceux qui n'avaient pas de background, j'arrivais à eux autres, je m'appelle Beast, puis je suis un magicien, tu sais, puis il n'y avait rien d'autre à dire. C'est correct. Sais-tu quoi? Ton background va être émergent. C'est ça. Tu sais, moi, je suis vraiment dans la ligue de Gary Gygax. Son background, c'est ton niveau 1 à 5. Moi, je crois à cette pratique-là. Parce que pourquoi? Parce que rendu au niveau 5, tu as de quoi raconter. Et cette affaire-là, c'est pas quelque chose que tu as inventé. Tu n'as pas été élevé par des démons puis tu as brisé le dieu de l'enfer avant ton niveau 1. Là. Ah, je suis un orphelin. Un orphelin! Oh, calice! Là, c'est ça. Non, tu vis ton background, tu le mets en place. C'est très cool. C'est ça. Ben, tu sais, qui m'envoie un background, c'est ça, comme je vous ai dit. Je ne mettrai pas tout. J'ai du pain sur la planche avant la semaine prochaine pour les 2 groupes. D'ailleurs, l'autre groupe, parfait. Les autres, c'est au moins 4 joueurs de l'ancien groupe sont venus. Les 4 vraiment plus fervents. Les 4 qui ont des livres de chroniques oubliées à la maison, à qui je leur en ai refilé. Fait qu'eux autres sont vraiment dedans. Ils ont amené des amis, un petit nouveau qui est arrivé. Ils voulaient leurs anciens personnages. Fait que là, on a vraiment le phénomène du gap. Excusez, je dis quoi avec ma lumière, ça dépend des places. Le gap, genre, il y a des personnages de 10e, premier, bon, regarde, c'est ça. Puis je suis capable de dealer avec ça, surtout de la façon que Chronique Oubliée est montée, ça se fait même mieux que Donjon, ce gap-là, tu sais. Fait que, il y a ça, tu sais, ils ont tous fait leur personnage, les nouveaux personnages, bon, ils ont tous des concepts et tout ça. Encore une fois, les backgrounds, justement, le petit nouveau, tu sais, qui a jamais fait de jeu de rôle, mais en même temps, il était au courant, il sait c'est quoi Donjon et Dragon, il connaît un peu la patente sans y avoir joué, fait qu'il voulait se faire un background, là. Je l'ai averti tout de suite. Je dis, gars, écoute, je vais donner ton premier conseil, justement, j'en reviens ses backgrounds, mais je vais te donner mon premier conseil. Écoute, fais pas un background plus cool que ce que ton personnage va être. Je dis, pourquoi? Je dis, ben, c'est ça qui arrive. T'es mieux de vivre tes affaires. Vis ton affaire. Parce que, tu sais, si tu fais de quoi de plus hot, ben, premièrement, c'est ça, tu vas peut-être te coincer dans un pattern qui marchera pas dans le game. Tu sais, on va être un carcan, tu sais. C'est ça, puis tu sais, oublie pas, t'es niveau 1, tu sais, viens pas me raconter des histoires que tu ferais au niveau 10, tu sais, c'est tentant de faire ça, d'avoir été super hot avant dans sa tête, là, mais le jeu, c'est quelque chose qui se vit sur le présent, fait que tu sais, si on veut pas décevoir, tu sais, être déçu, c'est ça. Ben, en gros, c'est ça, tu sais, moi, je sens l'enthousiasme et ça comme vraiment, ça m'a remis vraiment la motivation dans tout ça. J'ai du pain sur la planche la semaine prochaine. Draconis s'en vient à nos portes. Fait que j'ai pas le temps de travailler sa game, sur leur game qui s'en viennent. Je vais donner un gros coup pour essayer de mettre leur feuille à jour. Il y a toute la partie calcul que déjà les chiffres qu'ils ont choisis vont avoir une incidence sur les calculs, les points de vie, tout ça, qu'ils n'ont pas besoin de faire eux-mêmes. Fait que je préfère les faire moi-même, puis passer ça en série, prendre le temps de relire leurs feuilles, ce qu'ils ont choisi comme voie, puis voilà. C'est ça. Puis, tu sais, d'essayer, c'est ça. J'ai tendu la perche à
la responsable, disant, écoute, ça prendrait peut-être un troisième groupe. Ouais, si ça va accepter. Mais c'est ça, le groupe de 11, là. C'est ça qui est ça, parfait. Mais je pense que les deux genre nouveaux, je vais essayer de leur demander, peut-être parler d'aller vers le jeudi, qu'il y a un peu moins de monde. Ça va quand même être deux gros groupes, mais ça va être deux gros groupes plus égal, tu sais, genre 9 joueurs chaque, si ça marche. Mais tu sais, sauf que c'est ça, c'est l'autre problème de, ben là, si du monde veut l'embarquer, je pourrais pas les accepter. Je peux pas, c'est ça. Fait que si j'aurais un troisième groupe, ah ben là, j'aurais du jeu. J'aurais du jeu, j'irais des drop-in, drop-out, je pourrais en prendre en masse, puis ça serait agréable, en tout cas. Mais c'est ça, j'ai introduit des joueurs à mes nouvelles règles maison, je leur ai montré, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon sac, la coupe avec la tête de mort et qu'est-ce qu'elle fait. Puis les habitudes chroniques oubliées, on regardait ça, puis on dit OK, là on n'y est plus, là. Je trouve que l'adversité a de la misère à... Tu sais, il y a eu des morts, puis il y a eu vraiment du monde de magané. Il y en a un, là, d'ailleurs, parlant d'adversité, dans la dernière bataille, écoute, il y a 3 blessures graves en charisme. Ça, 3 blessures graves, j'ai déterminé que la seule façon de sortir de ça, ça te prend genre un wish, là, tu sais, genre, remets-moi ma beauté dans son cas, là, c'est ça. Fait que, c'est ça, fait que, tu sais, il est défiguré. Mais en même temps, ça peut te servir. Ça peut être un levier intéressant. Tu sais, il va pas dans une situation sociale où tu veux gagner avantage, mais reste que tu peux faire peur en tabarnak. Tu sais, il y a comme moyen... Tu sais, il y a comme c'est ça, il y a moyen d'avoir le revers de la médaille, là, avec cette situation-là. Faudrait voir si un jour, un joueur se retrouve, mettons, avec une blessure grave en force, qu'est-ce qui arrive? Comment ça pourrait se traduire? Je le souhaite pas, mais, tu sais, ça peut arriver, là. En tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, il y a des joueurs habitués, ils ont vu ça, puis ils ont vu que l'adversité allait revoler en tabarnouche parce que, justement, je manquais de levier. Tu sais, si on regarde du côté des joueurs, ils ont des options, justement, les points de chance, quand je leur donne des D30, pour comme dire, OK, j'essaye, je choisis cette fois de me donner une chance qui marche. Du côté des ennemis, il n'y a rien de ça. Fait que, autrement dit, c'est ça, il n'y a rien de ça du côté des ennemis. Ce qui fait que je manquais de levier. Ça me prenait soit des stats super hot ou, c'est ça, ou souhaiter que le hasard soit de mon côté pour comme un peu relever la patente. Mais là, maintenant, je lis ce levier-là. C'est mes joueurs qui me l'achètent en dépensant, comme j'ai expliqué, en dépensant leur D30. J'ai le droit de le prendre, de le mettre dans ma coupe. S'ils dépensent un point de change, je mets un jeton dans la coupe. Fait que j'ai des points de change, j'ai des points D30 à leur lancer d'en face. Clairement, leurs stratégies vont changer, mais ça prend ça. Ça prend de l'adversité. Ça prend des claques à la face. Ça va faire des revirements de situation super hot, cette affaire-là. Je le sens. Je le sens qu'il va y avoir une tension. Surtout qu'il va y avoir, la coupe va se remplir un peu, là. Ils vont savoir que je vais avoir le droit de moi aussi de booster quelque chose, puis de faire en sorte qu'il y ait un D30 qui se roule dans leur face pour des dommages. C'est ça, c'est over the top, mais on aime ça. C'est ça. Chronique oubliée le fait encore une fois. C'est un jeu qui a vraiment de l'allure. Bref, c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.